Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver. Les poissons, signe solaire, ascendant lunaire, tu peux le constater ici sur la table, tout est déjà prêt. Pourquoi? Parce que nous sommes sur les prévisions 2024, le premier semestre. On va regarder la lecture de janvier à juin 2024. Je vous avais promis de faire tout ça avant la fin de l'année 2023, donc on est le 9 ou le 10 décembre. Donc pour toi qui regardes la lecture, tu vois cette petite déco, on est à Noël. Pour ceux qui regarderont cette lecture déjà au mois de janvier ou février ou mars, parce qu'on est sur 6 mois, bah vous aurez un petit peu cette énergie de Noël 2023. Les poissons, il y a la nécessité vraiment de prendre du recul sur chacune des lectures que j'établis, que ce soit pour les mensuels, les hebdos, et là, les lectures pour les prévisions. C'est très important de comprendre que c'est de la lecture générale. Je n'ai pas les informations de tout le monde, donc ce n'est pas personnel. Il y aura des messages qui résonneront chez vous, d'autres moins. Va voir ton signe ascendant, ton signe lunaire, c'est très important. Il y a vraiment ici beaucoup de messages qui vont ressortir. On est sur 6 mois, donc il y a beaucoup de choses. C'est une vidéo qui va prendre à peu près 1 heure, d'accord? C'est quelque chose de très important. Parce qu'on est vraiment sur une lecture profonde. On va avoir une carte majeure. J'ai inséré des oracles. J'ai aussi le petit tatou thérapie. Il y a le normand. Il y a l'oracle des nombres aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de messages qui vont ressortir. Tu te prends un petit agenda. Tu te fais tes petites notes. Et puis, on se retrouve ici pour le mois de janvier. Si tu es nouveau sur la chaîne, moi, je m'appelle Rachel. J'espère que tu vas prendre autant de plaisir que moi à tourner cette vidéo. Et prends aussi du temps pour toi. C'est très important. Un petit café, un moment cocooning. Tu peux revenir sur la lecture, bien sûr, sur YouTube, tu avances, tu recules, tu fais comme tu le sens. Prends soin de toi, on y va, c'est parti, on y va pour janvier. Allez, je t'ai recentré tout ça. Poisson, janvier 2024. On y va, carte majeure uniquement pour le tarot Wisconsin Sforza, l'oracle des nombres, la carte positive, négative, une énergie. Ça va être une énergie bloquante, donc à peut-être éviter. On aura ici la lecture générale avec le tarot. Vous avez tous les noms des tarots des jeux dans la barre de description. Le normand et le petit message conseil de l'oracle de la tatou-thérapie, le baby. On y va les poissons, c'est parti. Janvier, on ouvre le bal 2024 avec l'ermite. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Après les vacances de fin d'année, il y a vraiment l'idée de se retrouver avec soi, peut-être pour préparer quelque chose, l'idée de fermer les portes. Il y a peut-être eu beaucoup de choses qui s'est passé fin d'année, beaucoup de mouvements, beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions. Avec la carte de l'ermite, au mois de janvier, on ferme, on se retrouve avec soi, on fait peut-être un petit bilan. Il y a quelque chose à comprendre chez soi, à retrouver sa puissance intérieure. La carte de l'ermite, c'est une très belle énergie d'introspection, de retrouver sa chaleur intérieure, de retrouver peut-être sur un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place, détermination, mais c'est l'idée de préparer les choses au fond de soi et de se retrouver surtout avec soi-même. Prendre du temps pour soi ici, on décroche. On y va avec l'oracle des nombres, on vous dit le dynamisme. Il y a quelque chose de positif avec la carte de l'ermite et le dynamisme. Le dynamisme, c'est pas forcément d'être partout à la fois, de faire plein de choses. Le dynamisme, ça peut être un dynamisme calme. C'est peut-être aussi une excitation intérieure qui se passe pour vous et qu'on a envie de mettre en place. Mais avant toute chose, il est nécessaire de fermer, de se recentrer et de se canaliser. Dynamisme, c'est une très belle énergie, hein. On y va, l'énergie positive qui va vous accompagner. Janvier, on a le valet de coupe. Regardez, on met de la nouveauté émotionnelle dans sa vie. Le valet de coupe, il y a peut-être ce sentiment d'avoir retrouvé des personnes fin d'année et de se sentir à nouveau prêt ou prête. Avec le valet, c'est la sensibilité, c'est de l'enthousiasme, mais c'est de la sensibilité. C'est du... On peut parler un petit peu de... Pas de faiblesse, mais de fragilité. Il y a un petit quelque chose où on a peut-être envie de redécouvrir des choses, peut-être de redécouvrir des personnes, de redécouvrir un nouveau métier, de redécouvrir un nouvel objectif de vie. Mais c'est quelque chose qui est fragile, d'accord? C'est quelque chose qui est tout neuf, qu'on a envie de prendre soin, et ça, c'est au niveau de vos émotions. Les couples, vous le savez, c'est tout ce qui est en relation avec notre émotionnel. Donc, c'est un petit quelque chose, c'est comme si je ressentais ici...
sur un lac, des petites fleurs qui commencent seulement un petit peu à s'ouvrir parce qu'elles ont un petit peu peur de trop vite s'ouvrir au monde et on y va vraiment doucement, tranquillement, avec un peu de méfiance ici. Donc ça, c'est en positif. Positivement, ouvrez, n'ayez crainte et donnez de belles intentions et donnez de belles énergies pour et avec vos émotions. Qu'est-ce qui va pouvoir vous bloquer éventuellement? Le roi de coupe. Voyez, ces deux énergies d'émotion. Le valet, le timide, le novice qui va mettre des choses doucement en place. Et le roi, ça, c'est la stabilité. Ici, avec la carte du roi de coupe, c'est une très belle énergie. Mais en carte négative, l'idée, c'est de ne pas aller trop vite, de ne pas se sentir trop puissant. Il y a quelque chose ici qui me fait dire, en plus de ça, avec la carte de l'ermite, qu'il est nécessaire de fermer, de se recentrer. C'est, on y va peut-être prudemment vers possiblement des personnes que vous avez retrouvées pour les fêtes de fin d'année ou entamer 2024 de manière prudente. Ne pas trop s'emballer, ne pas être trop sûr de soi, ne pas être trop, comment dire, pas stable, parce que le roi d'épée, le roi de coupe, pardon, c'est quelqu'un de très stable. Ici, c'est pas la stabilité qui va vous porter. Au contraire, c'est la nouveauté et la fragilité. C'est pas une faiblesse hein, d'être fragile, c'est simplement de prendre le temps au temps ici. Il y a vraiment le besoin nécessaire et impératif d'aller doucement vers de nouvelles émotions. Vous avez peut-être été fragilisé en fin d'année. Là, c'est l'idée de vraiment ne pas sauter des étapes et vouloir tout de suite se positionner en roi de coupe. Moi, je suis sûre de ce que je sens, de ce que je ressens, de ce que je vibre. Non, moi, je veux y aller doucement mais sûrement. On regarde dans ta lecture générale ici. Regarde, tu as un deuxième valet. Deux novices, deux petites pitchounes. Les valets, c'est les petits novices qui ont envie de découvrir des choses. Le valet de bâton, c'est la créativité, le feu. C'est de mettre des nouvelles choses en place, mais on y va doucement. Mais on est sûr de soi. 2 d'épée, d'accord. La 2 d'épée, il y a une situation qui te demande un petit peu comment dire, d'avoir d'informations complémentaires pour te préciser, pour t'imposer sur une décision. Il y a quelque chose qui est difficile, ok, le 6 d'épée. Il y a vraiment quelque chose qui se modifie début d'année. La carte de l'ermite va t'aider à te recentrer. Parce qu'avec les deux valets, dont une en positive, c'est vraiment de la nouveauté dans sa vie. C'est j'ai envie de faire de nouvelles choses. J'ai peut-être peur. 2 d'épée, c'est j'ai pas envie de décider, j'ai pas envie de me lancer. Parce qu'avant toute chose, il faut 6 d'épée. 6 d'épée, c'est un nouveau mode de vie, une nouvelle manière de réfléchir, d'analyser, de penser, de comprendre, de parler. On est sur le mental avec les épées, on change de manière de fonctionner. On part pas forcément. Très souvent, on associe la carte de la 6 d'épée à un voyage, l'idée de se déplacer. Ça peut l'être, mais n'oublions pas qu'on est sur du mental avec l'épée. Donc, c'est ta manière de fonctionner, c'est ta manière de réfléchir, d'analyser. Peut-être il faut que tu débloques un petit loquet ici dans tes pensées, dans ta manière de réfléchir. Et je pense que ça peut être en fonction de tes croyances limitantes, le fait de te limiter dans tes capacités et dans tes possibilités de mettre des choses en place. Pourquoi? Parce que le valet de bâton, c'est le novice qui veut mettre des choses en place nouvelles, parce qu'il est passionné, parce qu'il a de la volonté. Mais il y a quelque chose qui te bloque ici. La 2 d'épée, c'est être en incapacité de se mettre, de se positionner. Parce qu'il te manque peut-être des informations, parce qu'il te manque peut-être plus de maturité quant à tes nouvelles idées, tes nouvelles pensées. Ça peut être un petit voyage où on se recentre. Ça peut, avec la carte de l'ermite en janvier, c'est peut-être l'idée de vouloir partir, je sais pas moi, un grand week-end. Ok, je me ressource, j'ai besoin de bouger pour y voir plus clair. Par rapport à une nouvelle situation, par rapport à de nouveaux éléments que tu vas vouloir intentionner dans ta vie parce que tu veux créer de nouvelles choses. C'est sympa, il y a vraiment quelque chose de neuf ici qui arrive avec le début d'année. On est vraiment convaincu qu'on a les possibilités et les capacités parce qu'il y a 2 valets. Coupe, émotion et créativité. N'oublie pas, tu as la carte dynamisme en énergie de l'oracle des nombres qui te dit qu'il y a vraiment de belles choses à mettre en place. Il y a quelque chose qui te passionne, valet de bâton. On est passionné, hein. Mais il y a des modifications à faire. Il y a des choix à faire, il y a des petits réglages à faire. Vous savez, moi j'aime bien dire qu'il y a toujours des réglages carbu. Bon, papa, merci pour les voitures. On y va, c'est parti avec le Normand. Qu'est-ce qu'on a en message? Oh, la lune.
La carte de la lune, elle est très très bien dans cette lecture parce que c'est l'idée de ne pas se jeter à corps perdu dans une situation, dans un nouveau projet. La carte de la lune, on parle encore ici de manque d'information. Il y a quelque chose qui te manque. Quand j'ai la carte de la lune, que ce soit dans le tarot ou dans le Lenormand, pour moi, c'est communique avec elle. Échange, demande-lui, pose-lui. C'est pas totalement abruti, hein. Il y en a qui peuvent s'imaginer que, ouais, non, mais tu parles à la lune. Bien évidemment que je parle à la lune. Bien évidemment. C'est le sentiment de peut-être lui demander de vous guider. Et sachez que lorsque vous avez plutôt... Alors, oui, si tu connais pas Bibi Rachel, tu vas te dire, mais qui c'est cette meuf? Elle est complètement barrée. Ouais, c'est vrai, un petit peu quand même. Mais l'idée, c'est quand tu communiques avec la lune le soir, on dit toujours la nuit porte conseil. Et je peux t'assurer que le lendemain, eh ben, tu trouves des solutions. Et là, ici, avec la carte de la lune, c'est va communiquer avec ta petite copinette. Va lui demander, va chercher des informations. Parce que l'idée de se retrouver avec soi ici, d'avoir un petit manque de stabilité mentale parce qu'on ne sait pas quoi faire. La carte de la lune, c'est ce flou, c'est quelque chose qui te manque. C'est, tu sais, la face cachée. C'est vraiment connecte-toi. La carte de la lune, il ne faut pas oublier, c'est se connecter à ses intuitions. On te parle de te connecter à toi depuis le début de la lecture pour le mois de janvier. Connecte-toi à toi avec la lune, connecte avec tes émotions. Valet de coupe. C'est neuf, c'est fragile, mais c'est pas grave. On se donne la possibilité. Je sais que j'ai les capacités et je peux y arriver à trouver des solutions. C'est très important. C'est pas complètement perché. Hein. Après, il y en a qui peuvent le penser, mais libre à chacun. Hein, bon, allez, tatou-thérapie, on a quoi? L'addiction. Ok, intéressant. On te dit quoi ici? Fais appel à ton guérisseur intérieur si tu as des addictions et à ton cœur pour te guider et te soigner. Ne te prive surtout pas d'une aide psychologique extérieure si tu en ressens le besoin. Cela pourrait te faire beaucoup de bien. Alors, une aide psychologique, c'est pas forcément un thérapeute. C'est méditation. Voir quelqu'un qui peut te guider sur de l'hypnose, de l'acupuncture, de l'ostéopathie, il y a vraiment beaucoup de choses. Le soin des plantes, le soin avec les bols tibétains, bols de cristal. Il y a des choses à faire, il y a de multitudes de supports dont on peut se servir pour nous aider à nous reconnecter. Une vibration sonore, olfactif. Il y a plein de choses qu'on peut, sur lesquelles on peut faire appel. D'accord? Donc, recentre-toi. C'est vraiment ça. Je me ressente parce qu'il y a de la nouveauté. Et je pense que on va aller au fur et à mesure dans ton premier semestre. Et je pense que tu vas monter d'un level tranquillement mais sûrement. Et ça va être l'apothéose. Je sais pas, il y a quelque chose. Parce que là, on est vraiment prudent. Et c'est bien d'être comme ça. Plutôt que d'avoir un fou, fond de balle, tel un signe de feu. Et il n'y a rien qui m'empêche d'avancer. Et puis d'un seul coup, bam, la vie elle te bloque. Là, tu vas... tranquillement, j'y vais, je suis sûre de moi, déterminée, mais je me retrouve avec moi-même. On y va? On va regarder pour le mois de février. Allez, petite particularité, les poissons, février, vous avez 2 cartes pour l'oracle des nombres. Quand je les ai piochées, les 2 sont venues, donc je les ai prises. On y va? Après l'ermite, nous avons quoi ici? On a la force. Vous voyez, on y va tranquillement. La puissance, la capacité. Et c'est cette énergie de l'ermite au mois de janvier qui va te donner cette possibilité de te positionner, d'être en énergie puissante. Le courage, la combativité ici. J'assume les choses. Je veux contrôler. Il y a quelque chose qu'on veut contrôler ici. D'accord? On parle de guérison hein, avec la carte de la force. Alors, la carte de l'ermite, ça pouvait également te dire qu'au mois de janvier, il y a quelque chose... mais moi, pour moi, c'est pas une... il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de burn-out ou quelque chose comme ça. C'est pas si puissant que ça. C'est vraiment l'idée, j'y vais doucement. Là, on reprend le contrôle après s'être remis en question, avoir cherché en soi des solutions pour avancer dans je ne sais quoi. Tu me diras en commentaire. Qu'est-ce qui te donne ici cette énergie d'être déterminé, mais d'y aller patiemment? L'oracle des nombres, il nous dit quoi? Regarde, prudence. On te dit, hein, prudemment et priorité. J'aime beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de réflexion, d'analyse. On est dans une situation, il n'y a pas du pendu, peut-être hein, qu'on a un pendu qui se cache ici, mais avec la prudence et la priorité, c'est vraiment visualiser quelles sont les choses que tu veux vraiment mettre en avant, que tu vas concrétiser tout de suite. Avec la carte de la force, j'ai ce message que tu veux peut-être, le fait qu'avec la carte de l'ermite, tu t'es retrouvé avec toi-même, tu as trouvé des idées, n'oublie pas, tu avais la 6 d'épée ici, parce que tu changes de mode de fonctionnement mental. Du fait que tu as trouvé ici des solutions, le comment, du pourquoi, là ici
on te dit prudence, c'est priorité. Ne t'emballe pas, ne fais pas 1001 choses à la fois. Peut-être un 2 de pentacle ici en énergie négative qui fait qu'il ne faut pas t'éparpiller. Il faut que tu analyses les choses et que tu priorises. On parle de priorité et que tu priorises vraiment tes priorités, c'est le cas de le dire. Il y a toujours des choses quand on veut concrétiser, on se dit oui mais ça c'est prioritaire, mais ça aussi, ça aussi, ça aussi. Mais dans la balance, qu'est-ce qui est le plus important pour toi de mettre en avant dans un premier temps? Il y a peut-être aussi l'idée d'analyser et de voir s'il est plus judicieux de mettre en avant déjà des choses qui sont abouties et de ne pas faire l'envers, de mettre la charrue avant les bœufs. D'accord? Priorise les choses. On regarde ici l'énergie positive, 8 de coupe. Avant toute chose, déleste-toi. Là, le mois de février, tu fais du tri dans ta vie. Tu fais des ménages, Tu fais du liminage. Tu fais du ménage dans ta vie, mais c'est pas que par rapport aux individus qui t'entourent. Ça, c'est par rapport aux émotions que tu trimbales, par rapport à des croyances émotionnelles que tu considères t'appartenir parce qu'elles te sont confortables mais subies. N'oublions pas que nous, les humains, on a ces 95% de s'accrocher dans notre petite tête à des choses qu'on s'accroche même si c'est toxique et on n'ose pas les 5 petits pourcents dans notre tête. Pourquoi? Parce qu'on en a peur, parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas. Donc on s'accroche aux 95, même si dans les 95%, il y a du toxique. Là, c'est tu libères. Ouvre les portes et lâche les choses qui t'emprisonnent. Si tu veux avancer, si tu veux aller plus loin, l'illustration, elle le montre très très bien. Je te montre un peu plus près. L'illustration, elle te montre que ici, ce jeune homme, cette jeune femme, elle a envie de voir loin, elle a envie d'aller loin. D'accord? Mais il faut que tu te débarrasses ici de toutes ces émotions, de toutes ces personnes ici qui t'empêchent d'avancer et d'évoluer. Et c'est en énergie positive. Donc, n'aie pas peur de faire du tri. Déleste-toi de choses, d'émotions ou de personnes. Faut pas avoir peur de se délester des personnes de sa vie. Faut pas en avoir peur. Je peux vous assurer. Des fois, on se dit, ouais, mais on est seul, c'est triste. Non, franchement, si tu es aligné avec toi, si tu es ta meilleure compagnie, n'ayez aucune crainte. On y va. On y va en énergie qui peut te bloquer. L'as de coupe, c'est pas le moment de... Alors, c'est vraiment incroyable parce que 2 énergies de coupe, c'est une très belle énergie, l'as de coupe. Mais elle va te bloquer. C'est quelque chose qui n'est pas nécessaire de faire. Là, c'est pas l'idée de découvrir un nouveau monde. C'est pas l'idée de faire confiance à quelqu'un, de laisser de la place à l'amour, à l'épanouissement. On peut parler comment dire, pas d'innocence, mais de naïveté quelque part derrière l'as de coupe. D'accord? Là, c'est d'abord, tu fais du ménage. Ne laisse pas rentrer trop facilement dans ta vie. De part ici, ton côté est un signe d'eau. En plus de ça, donc émotionnel, ça te parle plus que plus. Ne laisse pas la place innocemment à des personnes, à des gens ou à une situation. Là, pour le moment, là, j'ai vraiment le sentiment qu'il faut que tu penses à toi ici. Il faut que tu fasses un petit peu preuve d'égoïsme. C'est pas, quand on dit je suis d'égoïsme, c'est pas avoir un ego surdimensionné, se sentir au-dessus des gens, pas du tout. Hein. C'est une manière de se protéger, c'est une manière de se prioriser. Et se prioriser, c'est indispensable dans la vie. Il y a, bien évidemment, un niveau, ok ? C'est pas l'idée de se sentir au-dessus de tout le monde. Mais là, ne priorise pas ici les autres. Priorise-toi, toi. Fais d'abord du ménage avant de laisser entrer qui que ce soit dans ta vie ou avant de laisser la place à l'amour de quelque chose. Il y a beaucoup de... Je pense que, peut-être que derrière là, il y a de l'analyse, d'accord? Il y a peut-être l'idée d'y aller prudemment. On parle de prudence également. On regarde tout de suite dans ta lecture. 5 d'épée. Ok. On parle d'un mental ici. On va regarder derrière. Waouh, magnifique. 10 de coupe. Magicien, magnifique les poissons. Il y a juste cette idée ici. Je pense que tu vas peut-être avoir envie de forcer quelque chose. Et avec la 5 d'épée, on te dit ne force pas, tu vas y laisser des plumes. Ici, c'est vraiment faire preuve d'intelligence et de tourner les talons. Si tu considères qu'il y a quelque chose, si tu ressens, et ça vous le savez au fond de vous. On le sait systématiquement. À un moment donné, quand on croise des gens, une situation, une opportunité, quand on visite une maison, quand on va dans un nouveau job, on a cette toute première impression. Cette toute première impression qui est très furtive, qui dure très très peu de temps. C'est celle-ci sur laquelle tu dois te baser. Quand il y a quelque chose qui te dit non, ne le fais pas, et puis
juste derrière, eh ben, tu as cette vague qui te dit, mais si, vas-y. Eh ben, c'est la petite, toute petite là que tu as voulu mettre de côté, qu'il faut que tu entendes. Et cette petite là, elle te dit de lâcher l'affaire par rapport à une situation. On parle encore une fois de mental. D'accord? Il y a quelque chose ici qui n'est pas fait pour toi au mois de février. Il y a des personnes peut-être qui vont rencontrer ici, qui vont croiser ta route. On parle d'as de coupe en carte négative. Donc ici, ne te lance pas dans une situation, ça peut être amoureuse, hein. Ça peut être amoureuse ou ça peut être par rapport à un projet de vie qui te tient énormément à cœur. Ça peut être par rapport à un boulot qui te tient à cœur. Mais il y a quelque chose qui ne matche pas ici. Parce que derrière, il y a le bonheur sans ce que tu veux viser ici. Et que tu vas peut-être avoir envie de saisir, mais qu'il est compliqué. Ici, avec la 5 d'épée, tu laisses des plumes dans une bataille. Parce qu'il n'y a pas eu arme égale, parce que tu n'as pas eu les mêmes outils. D'accord? On peut parler, ici je te parle d'armes égales, mais on peut parler d'outils, on peut parler d'informatique, on peut parler de personnes, on peut parler de compétences, de personnes qui est en face de toi. Ok, c'est comme si tu visais quelque chose, on peut parler de viser un job, mais là il y a quelqu'un qui est plus fort que toi ou qui a des compétences autres que toi. Mais laisse-lui, c'est pas grave. Toi, il y a quelque chose que la vie te réserve de mieux. Magicien 10 de coupe, s'il te plaît. Tu vas réaliser ici ton plein potentiel dans une autre direction que celle que tu vas peut-être vouloir tenter de forcer. Lâche l'affaire. La 5 d'épée, c'est que tu te cramponnes trop fermement à quelque chose que tu veux réaliser. Mais dès lors où tu vois qu'il y a un blocage, perds pas ton temps, perds pas ton énergie. Vraiment pas. L'heure, elle tourne. D'accord? Mange, prends. Dès lors où on ne vient pas te bloquer. Après, c'est pas l'idée de toujours s'enfuir dès qu'il y a une complication, une difficulté. Pas du tout. Si toi, tu sens que tu es déterminé, que tu veux obtenir ce quelque chose ici, va jusqu'au bout. Mais sache une chose, quand tu as la conviction ultime qu'il y a une passion, une personne ou un job, quand tu es convaincu que c'est pour toi, mais qu'il y a quelque chose qui te dit que ça bloque, il y en a une qui s'occupe et qui se charge de régler les choses. Tu la connais, ça s'appelle la vie. Elle te met à terre, tu comprends rien à ta life. Donc, écoute ici ce petit quelque chose. Ok? Fais confiance à tes intuitions. 8 de coupe. Sors les choses de ta vie. C'est très chouette ici, les poissons. Mais l'idée, c'est vraiment, avec l'as de coupe, c'est vraiment de ne pas laisser l'émotionnel l'emporter ici sur des choix de vie que tu dois te délester. Sors de ta vie. Sors ces choses de ta vie. Ouf, c'est très intéressant. Il est très sérieux, votre tirage. Il est très sérieux. C'est comme si là, maintenant, il y en a marre de rigoler, il y en a marre de se laisser marcher dessus. Regarde ici. Oh, bonjour, beau gosse. Ici, on parle vraiment, avec la carte de l'homme, on parle du consultant, de la consultante. Je t'ai dit tout à l'heure, alors c'est pas genré, hein, vu que c'est un tirage général, ça peut être l'homme ou la femme, mais on parle de séduction, on parle d'attractivité, on parle ici, quand je te disais tout à l'heure, depuis tout à l'heure, fais de toi ta priorité. Pense à toi, fais-toi plaisir, des petits quelque chose de la vie. Priorise-toi, priorité. Au mois de février, il y a des choses nécessaires à faire pour toi, d'accord? C'est très important. Prends le temps de te découvrir, de découvrir des choses chez toi importantes et surtout de te prioriser vraiment. Toi, qui tu es. Qui tu es. Message conseil, ici on te dit la concentration. J'aime beaucoup la lecture. Oublie le pourquoi et passe au comment tu peux résoudre tes problèmes du moment. Tu verras, c'est magique. Les réponses viennent toutes seules et sans effort pour ton plus grand bien et ton confort. On parle de quoi? Ton confort mental. Ok, baby? Il y a vraiment cette idée de se prioriser, de te délester. Fais du tri dans ta vie, fais du ménage, laisse sortir des gens. Priorise-toi. Toi, tu as du potentiel, magicien. Si tu veux décrocher un job, tu décrocheras s'il est fait pour toi. S'il y a des personnes qui doivent rentrer dans ta vie, c'est pas forcément le moment de faire confiance à des personnes. Prudence, priorise-toi. Tu as la capacité, cette force et cette détermination intérieure, mais déleste-toi des choses qui t'encombrent. Waouh! C'est très solennel, hein, j'ai l'impression. On y va. Mois de mars, c'est parti les poissons. Qu'avons-nous ici, les poissons, pour le mois de mars, après la force?
Waouh, on rigole plus là. On a la carte du diable, la passion, l'addiction. Il y a quelque chose qui te nourrit. Vous voyez comment vous y allez crescendo ici, les poissons? On y va prudemment, mais alors on y va. La carte du diable, on peut parler vraiment d'obsession. Il y a quelque chose qu'on veut contrôler. Il y a une soif de contrôle. C'est peut-être sur le job, c'est peut-être dans la vie, c'est peut-être sur ta propre vie. Il y a peut-être une soif de contrôle. C'est comme si, avec toutes les énergies qu'on vient de développer janvier-février, ce 8 de coupe où on sort les gens, là c'est je contrôle ma vie, c'est moi qui dirige les choses. On n'a pas le chariot. Le chariot, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie, d'accord? Il y a peut-être des choses qui bougent. Mais là, le diable, j'ai pas envie de choisir. Je veux tout. Je suis passionnée. Il y a beaucoup de détermination. Ça peut peut-être vous poser des soucis. On regardera ce qu'on a en énergie négative. Mais la carte du diable, on peut parler de dépendance par rapport peut-être à un job, peut-être à une histoire d'amour. Mais il y a quelque chose ici qui nous nourrit plus que plus. C'est le feu en soi. Regarde, tu m'étonnes, 15. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est l'arcane numéro 15, le diable, dans le tarot. D'accord? L'énergie 15, c'est l'énergie de la détermination, de la soif. On peut parler de soif de vivre, de soif de dévorer ça, de dévorer ses nouveaux projets, ses nouveaux objectifs, sa vie, qui on est en train de devenir. Parce que ici, au mois de février, tu avais la 8 de coupe. Tu t'es délesté des gens. Tu as sorti des personnes, tu as sorti des émotions. Là, tu reprends le pouvoir. Faites juste un petit peu attention, on va regarder. J'aimerais bien découvrir directement celle-ci, mais on va y aller tranquillement. Qu'est-ce qu'on a en énergie positive? Le pendu. Ok, on se calme. Il va falloir que tu prennes du recul ici pour prendre le temps pour les choses. La carte du pendu, c'est de vraiment prendre du temps. On parle encore une fois de prendre du temps pour soi et d'analyse. Le pendu en énergie positive, c'est un moment statique dans ta vie. Il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent. Le pendu, c'est quelqu'un qui est en phase de transformation. Il y a une situation ici où il est nécessaire de prendre du recul pour analyser ce qui se passe. Il y a peut-être quelque chose que tu es en train de te demander, waouh, qui est-ce que je suis en train de devenir? Parce que je pense que cette énergie diable-là, et avec la carte numéro 15 ici, l'énergie des nombres, c'est très puissant de possession, de passion. Et j'ai le sentiment qu'avec cette carte du pendu, c'est comme si tu sortais de ton corps et tu te voyais et tu disais, waouh, mais qui est-ce que je suis en train de devenir? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je comprends pas tout là, mais c'est positif. Donc, il y a un changement qui est en train d'opérer ici, de s'opérer dans un contexte qui t'est totalement neuf pour toi. C'est waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer pour moi là? C'est pas la carte de la mort, mais il y a le sentiment qu'il y a une transformation. As de denier, nouveau projet, c'est pas le moment. D'accord? On ne lance pas les choses. L'as de denier, c'est la fertilité. C'est une très très belle énergie, mais en carte négative. Alors, ce qui est ouf, hein, c'est qu'au mois de février, tu avais l'as de coupe. Au mois de mars, tu as l'as de denier. Tu as 2 as. On parle de nouveauté, on parle de nouveau départ. Et là, c'est vraiment que tu dois préparer les choses avant de te lancer. Continue d'y aller pianissimo. Parce qu'avec la énergie du diable, ça va peut-être trop, c'est peut-être trop violent d'un coup là, au mois de mars. Il faut tempérer les choses avec la carte du pendu. Il faut bien regarder, il ne faut pas faire les choses à l'aveuglette. Il faut prendre le temps des choses. Là, premier trimestre, il faut prendre le temps. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a une passion qui t'anime. J'ai le sentiment que tu vas bouillir de l'intérieur pour réaliser quelque chose. Parce que cet as de denier que tu dois mettre entre parenthèses, c'est peut-être quelque chose que tu veux, mais que ce n'est pas le moment. Pendu, on regarde de plus haut la situation. On sort de son corps et on se regarde. On regarde sa vie. Moi, ça m'arrive, mais des fois, un truc de ouf. Après, vous savez que des fois, j'ai quelque chose un peu bizarre. Mais des fois, quand je suis en train de partir dans tous les sens et que je suis plus en canalisation de qui je suis, la vie, elle me bloque direct. Et c'est très frontal. Hein. C'est très frontal. C'est comme si elle me mettait un uppercut pour me dire « Oh, 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 cool, tu vas où là ?» Là, c'est la vie qui te dit ça, avec la carte du pendu et cette énergie de diable et d'énergie. La vie, elle te dit « Wow, calme ce poisson-là. Respire, tranquille. Regarde dans ton énergie. Regarde, dualité, divergence d'opinion, accélération inattendue, lassitude. Tu vois,
c'est pas en place. Et ça, c'est parce qu'il y a peut-être trop d'énergie. Et ça, tu vois, c'est le dommage collatéral du diable. C'est pas une mauvaise énergie, le diable. Pas du tout. Mais il aurait fallu une tempérance, ici en positif. Ou ici dans ta lecture. Ça aurait atténué. Mais cette carte d'énergie du diable, mais c'est un passage obligé, poisson, parce que tu as des choses à régler. Et si tu es dans cette énergie de diable, de passion, de détermination, de possession de ta vie, c'est parce que tu dois comprendre des choses. Je dis toujours, chaque étape est une leçon. Ici, avec la 5 de bâton, frontale avec des personnes. Divergence d'opinion, on n'est pas d'accord, on se prend la tête. On évoque des choses. Il y a un blocage ici avec la 5 de bâton. Il y a des débats, il y a de la concurrence autour de toi, par rapport peut-être à un projet. Tu n'es pas la seule sur le dos. Il y a des choses ici où tu es vraiment en train de te frighter, hein, c'est ça. Il y a beaucoup d'énergie. En plus, un bâton, énergie de feu. Diable. Mais quelque part, moi, j'ai ce message que c'est ce qui s'est réveillé en toi ici. C'est ce que tu as compris. Je vais y arriver. C'est ce que tu as compris qu'il était nécessaire de faire. Possiblement pas te laisser faire. Peut-être que c'est quelque chose que tu avais toujours fait auparavant. Et parce que tu avais la 8 de coupe ici au mois de février et que tu as stoppé des choses, que tu deviens comme ça. C'est peut-être que tu n'as pas forcément tout de suite les outils pour être en capacité de doser. De doser l'idée de s'effacer, de s'échapper tel un poisson, ou alors cette idée de s'affirmer. Et il faut que tu trouves en fait ton équilibre entre ces deux choses. Et ce qui est normal, c'est que là, ça aboutit à des conflits. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas qui vous êtes en train de devenir, qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Mais c'est pas grave. 8 de bâton, quelque chose d'assez inattendu ici, qui prend une ampleur. Mais il y a quelque chose que ça ne me va pas derrière. 4 de coupe, c'est une lassitude. Ça ne va pas encore. Il y a quelque chose que j'ai besoin d'aboutir. Il y a une excitation de vouloir faire d'autres choses. On est dans une situation où on s'ennuie un peu. Vous ennuyez pourquoi? Parce qu'on a le pendu quand même. J'ai le sentiment que vous êtes en bouillonnement parce que la vie, elle vous bloque un petit peu sur quelque chose que vous voulez trop vite aboutir, sur lequel vous avez trop vite envie d'aboutir. Ça va aller à la vitesse que ça doit aller. On a quand même quelque chose d'assez important qui s'accélère ici. Mais j'ai le sentiment que ce déclenchement-là, il y a une communication, ça peut être des échanges, hein. Ça peut être que verbal. Il y a des échanges ici qui vous laissent perplexes. C'est peut-être des échanges qui ne vous vont pas. Parce que, d'accord, tout ça pour ça. Moi, je voulais plus, moi. Moi, je suis diable au mois de mars, les gars. Moi, je voulais plus d'intensité. Je voulais plus de résultats. Je voulais plus de signatures. Je voulais plus de concret. Non, il y a quelque chose ici à régler d'abord. C'est pas le moment ici de le mettre en place. Mois de mars, tranquillou bilou. Ça va être un petit peu épuisant mois de mars parce que t'es en dualité intérieure. Il y a une dualité intérieure. Tu sais qu'il faut que tu prennes du temps. C'est pas le moment. Mais au fond de toi, tu es en train de changer. Tu es en train de devenir quelqu'un de beaucoup plus puissant dans ta vie. Et c'est ça qui va être un petit peu inconfortable. Et là, on peut parler de manque de reconnaissance ici. Ah ouais, d'accord, moi je fais tout ça et ouais, ok, d'accord, merci, au revoir. Il y a peut-être cette idée aussi de se sentir dernier roue de la carrosse, de la charrue, ou du carrosse, ou voilà, tu vois l'idée. Je ne sais plus mes expressions. Le normand, on a quoi? L'enfant intérieur. Incroyable. Tout ça est peut-être lié justement à tes envies d'enfant, à tes envies de projets que tu avais quand tu étais enfant. J'ai pas le sentiment que c'est en lien avec un enfant autour de toi. Pour moi, c'est toi ici, au fond de toi. Là, ici, c'est pas que tu fasses l'enfant. C'est l'idée que, ouais, mais non, mais moi, j'ai envie de concrétiser. Là, maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que je dois faire, j'ai envie, il faut que ça bouge, il faut que ça aille. Mais la vie, elle te met un petit peu le pied sur le frein parce qu'il y a des gens autour de toi qui sont pas en phase avec ça. Donc là, il y a peut-être des règlements de compte. Il y a peut-être des gens, il y a peut-être quelque chose que tu as envie de faire, mais c'est un entourage. C'est peut-être des parents, un conjoint qui avance pas à la même allure que vous. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident. Pour des personnes qui avancent d'une certaine manière. Je parle toujours de décalage énergétique dans les relations. Quand il y a des conflits, nous on veut ça, l'autre il veut ça. Du coup, on n'est plus du tout stable. Ça peut arriver dans des relations. Mais il faut accepter que chacun avance à son rythme. Dès lors où on a les mêmes valeurs, ça va.
Mais s'il y en a un qui avance trop comme ça et comme ça, à un moment donné, ça peut couillonner. Et ici, avec la 5 de bâton, excusez mes propos, avec la 5 de bâton, ça peut être ça. Mais on n'est pas d'accord. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fous? Que tu vas? Qu'est-ce qui te prend? Mais oui, mais moi, j'ai besoin de reconnaissance. J'ai besoin de concrétiser quelque chose qui m'a toujours fait vibrer. Il y a quelque chose de très important. Incroyable, les poissons. On regarde ici. Ah, canon. Enfin, canon. Orgueil. De l'orgueil, il en faut, mais laissez-le à la place qui lui revient, ni trop, ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de ta personne et surtout n'oublie jamais d'où tu viens. Ça, c'est le message de trop de vouloir tout de suite. Trop de vouloir. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas de tout ce que tu dois mettre en place encore. N'oublie pas... on peut parler peut-être ici de ne pas être trop arrogant par rapport à votre entourage. De ne pas être trop frontal. C'est toi aussi hein, qui fait que, comme tu changes un petit peu ta manière d'être, que tu reprends un petit peu le contrôle, il y a des personnes qui vont peut-être pas forcément comprendre, et ça je vous en ai parlé tout à l'heure, qui vous êtes en train de devenir. Waouh, qu'est-ce qui se passe avec... hein, il a changé. Bah ouais, mais c'est bien de changer. Mais il faut y aller, comme je vous l'ai dit, une tempérance, ça serait bien. On va regarder peut-être qu'il y a une tempérance au mois d'avril, on va regarder. Allez, on y va les poissons, au mois d'avril, on a quoi? Après le diable. Oh la vache! La maison Dieu. Bon, la tempérance, c'est pas pour tout de suite. Hein. La maison Dieu, il y a un bouleversement ici. Faut pas en avoir peur, je le dis tout le temps. Je dis toujours que la carte de la tour, c'est vraiment cette énergie de la vie qui remet les pendules à l'heure. On recadre les choses. On te donne... C'est comme si tu étais dans l'incapacité de décider quelque chose. Là, la vie, elle te laisse pas le choix. Ok, tu veux pas? Eh ben moi, je te le mets devant le fait. Te le mets devant le fait accompli. Maintenant, on y va. C'est peut-être un projet. C'est peut-être une manière d'être. C'est peut-être... je sais pas. On va regarder dans la lecture. On y va ici. Carte des nombres. Échange. S'ouvrir peut-être aux autres. Peut-être d'accepter des personnes qui s'ouvrent à vous. L'échange. On peut parler aussi... numérologie, chiffre 9. 9 dans le tarot, c'est vraiment beaucoup d'indépendance. Ça peut être aussi des complications mentales où on se pose des questions, où on rumine toujours. Il y a l'idée de s'ouvrir quand même avec la carte des échanges. On va regarder en cartes positives et négatives. Il y a l'idée de... Alors vous me direz, ben oui, mais tout à l'heure, il fallait faire du ménage. Oui, mais sachez faire preuve de recul et sachez faire preuve d'écoute par rapport à vos intuitions. D'accord? Carte de la tour, on va voir tout de suite. Oh! Punaise! Le diable, punaise, c'est ouf. Hein. Je crois que là, vous ne voulez plus vous laisser marcher dessus, hein, les poissons. Il y a une grande détermination. Je pense que ça fait peut-être partie de vos résolutions 2024, les poissons. C'est que désormais, je suis ma priorité. Le diable en énergie positive. Le diable, on parle de contrôle de sa vie, on parle de contrôle de tout ce qui vous entoure. On peut parler de... Alors, ça peut être une dépendance par rapport à un travail, une dépendance affective, mais moi, je sens, avec la Maison Dieu, qu'il y a quelque chose qui vous voulez reprendre, sur lequel vous voulez reprendre le pouvoir. C'est ne plus être... j'allais dire l'esclave, c'est un peu fort, un peu beaucoup. Vous ne voulez plus dépendre de qui que ce soit. Pourtant, on parle de dépendance affective ou dépendance de quelque chose. Mais je ressens avec la carte du diable, la tour et tout ce qu'on a eu en lecture pour le premier trimestre, avec cette énergie du diable en positif, c'est je veux me prioriser. Je veux qu'on me voie. Je veux qu'on sache qui je deviens. C'est comme si vous marchiez dans la rue et qu'on voyait que, waouh, il y a peut-être une transformation chez vous. Ça peut être physique, je ressens. Les poissons. Il y a quelque chose ici qui me fait ressentir que vous êtes en possession de votre transformation. Il y a quelque chose qui est... c'est comme si vous aviez envie de tenter des choses, parce qu'on parle de tentation avec le diable. Parce que vous êtes peut-être en mode, j'ai repris le pouvoir de qui je suis. Vous vous êtes révélé. Waouh, c'est puissant. Hein. Et la 8 d'épée. Ne te remets pas en question. Si tu veux, fais. Si tu veux, va. La 8 d'épée en énergie négative, c'est des complications en termes de sabotage, auto-sabotage. D'accord? En énergie négative,
ça peut vraiment porter préjudice tout ce que tu veux mettre en place. Il y a peut-être l'idée, alors attention, ça ne parlera pas à tous les poissons. J'ai le sentiment qu'il y a peut-être l'idée de faire illusion à ceux qui vous entourent. Alors attention, ça ne parlera pas à tout le monde non plus. J'ai des messages, les coquins qui me communiquent. Il y a ce sentiment de la mettre à l'envers à votre entourage ici, vous faire passer pour victime, alors qu'il y a quelque chose de très puissant qui est en train de vous animer. Il y a ce sentiment aussi de, justement parce que vous êtes en pleine modification de qui vous êtes, de faire croire à votre entourage des choses qui ne sont pas fondées. Est-ce que vous me suivez, les poissons? Vous me direz en commentaire. J'ai le sentiment qu'il y a ce quelque chose de vous... vous êtes des coquins. Est-ce que tu comprends l'idée? Juste un quelque chose, les poissons. Si vous avez envie de faire des choses, des gens, croiser des gens, rencontrer de nouvelles personnes, des projets, je vous assure, hein, n'essayez pas de faire des actions qui pourraient être toxiques. On a quand même le diable, hein, et on l'avait tout à l'heure, en énergie centrale. Parce que ça pourra se retourner contre vous. J'ai le sentiment, les poissons, que il y a eu quelque chose que vous avez eu vraiment, vraiment gros sur la patate l'année dernière, 2023, d'accord? Et du fait qu'on avait l'ermite directement au mois de janvier, il y a quelque chose qui a fait résonance parce que justement, vous vous êtes retrouvé avec vous-même. Et j'ai le sentiment que c'est comme si vous vous disiez, ben punaise, eux, ils m'ont fait vivre ça, j'ai subi ça, maintenant, ça va être mon tour. J'ai le sentiment qu'il y a une idée de vengeance quelque part, de je ne sais quoi. Faites attention à comment vous voulez faire les choses. Soyez vigilants, n'oubliez pas qu'on met dans la balance de notre vie le positif, le négatif. Faites toujours les choses clean. Il est intéressant votre tirage, les poissons, parce qu'il y a une modification de qui on est, mais c'est comme si on n'était pas en capacité d'apprivoiser qui on était en train de devenir. Oh! Wouh! Soleil! Je crie! La vache! C'est magnifique. Oh! Grande prêtresse. Et la 10 d'épée. Ok. Il y a une bip de transformation dans votre vie, hein, les poissons. Waouh! C'est magnifique. Alors, en plus, avec la grande prêtresse, j'ai le sentiment que vous êtes guidés, ultimement guidés, les poissons. Échange, grande prêtresse, soleil, la fin. Waouh! Quand je vous ai dit que je ressens que vous reprenez le pouvoir, le contrôle de votre vie. Quand je disais faites les choses proprement, eh bien vous allez le faire. Vous allez être clean. Plus que clean même. C'est cool. Je suis contente de voir ça. Je suis contente de voir cette lecture. De toute façon, vous n'avez pas cette énergie d'essayer d'entourlouper les gens. Mais j'ai le sentiment que vous allez peut-être être tenté de le faire quand même avec cette 8 d'épée en négatif. Vous allez peut-être être tenté parce qu'on a quand même diable en positif. Mais là, ici, c'est cool parce qu'on a une grande prêtresse. Elle, cette petite beauté fatale, elle va apaiser votre énergie de puissance, de domination. La carte du soleil, waouh! C'est une... Alors, il n'y a pas de carte de mort. Il n'y a pas de carte de monde qui sont ressorties dans vos lectures avec les arcanes majeures. Mais pour moi, avec le soleil et la grande prêtresse, il y a une carte de renaissance, de retrouver quelque chose enfoui. Et c'est pas fini. Parce que la grande prêtresse, elle réserve toujours de très belles surprises. 10 d'épée, c'est la fin de subir mentalement d'une oppression. Vous reprenez le contrôle. Hein. C'est indéniable. Il y a quelque chose que vous reprenez en main. Vous reprenez les choses, votre vie, votre mental. La 10 d'épée, c'est un fin de cycle, c'est un fin de schéma difficile, lourd. Quand on a une 10 d'épée, c'est que ça a été chaudard. C'est qu'on a, j'emploie des termes, parce que je sens, je me sens pas fâchée, mais je me sens... Punaise, on m'a manipulée, on a abusé de moi. Vous voyez ce que je ressens, c'est quelque chose... J'ai des émotions, mais j'ai des émotions, pas de fragilité. J'ai des émotions pas de colère, mais de punaise. Vous m'en avez fait baver, mais c'est fini, vous voyez.
J'ai ce truc de... Maintenant, c'est terminé. Je vous annonce la couleur. Oh, j'ai des émotions de... Pas de révolte, mais de puissance. C'est comme si je vous voyais, telle la carte du diable comme elle est. Vous voyez? Entourée de ce feu-là. De je suis maintenant. Quand je vous parlais tout à l'heure de transformation, quand je vous voyais marcher dans la rue, que les gens disaient « Waouh, putain, c'est elle, c'est lui, putain, la vache. T'as vu comment il est, oh la vache, putain. » J'irai pas jusqu'à dire je me sens possédée là, mais je ressens quelque chose qui me porte, qui me lève, les poissons, mois d'avril. Waouh, c'est très puissant ça. Oh, 10 d'épée, c'est très très puissant. C'est très très puissant. J'ai même envie de vous dire, si vous avez envie de la mettre à l'envers pour certaines personnes, faites. On dira rien à personne, ça reste entre nous. La 8 d'épée, faites juste attention, d'accord? C'est terminé ça pour vous les poissons, l'auto-sabotage. Vous reprenez la puissance. Waouh. Oh, waouh. C'est genre, hein, parce qu'avec la carte de la tour, quand je te l'ai dit, la carte de la tour, elle te rééquilibre les choses. Regarde-moi ça, soleil. Échange. Avec la carte de l'échange, j'ai des émotions qui montent, les poissons. Je vous parlais de personnes, mais j'ai le sentiment que c'est vous qui vous échangez. Est-ce que vous voyez l'idée? Bon, on va partir vraiment dans le paranormal, dans quelque chose un petit peu subtil, mais c'est ce que je ressens. Hein. Il y a quelque chose en vous qui se modifie. C'est très chouette. C'est très chouette, c'est très particulier votre lecture, les poissons. Le renard. On peut parler du travail, on peut parler dans le monde professionnel, mais on parle de ruse avec le renard. On parle d'intelligence. Pour moi, les rôles vont s'inverser hein, avec votre entourage. Pour moi, c'est terminé qu'on vous prenne pour un lapin de 6 semaines. C'est terminé qu'on me prenne pour un couillon. Parce qu'il faut bien que j'emploie les mots à moi. Hein. Parce que moi, c'est des fois, quand je suis comme ça, c'est putain bordel de merde. Tu vois, c'est... Tu vois l'idée? Pardon. Je m'égare. Mais vous savez. Vous savez. Là, il y a l'intelligence derrière ce renard. Pour moi, c'est un beau renard. C'est terminé maintenant. C'est terminé de me prendre pour une andouille. C'est terminé de me manipuler. C'est terminé de se servir de moi. C'est terminé, c'est moi. Diable, soleil, regardez-moi cette lumière. Grande prêtresse. Je prépare. Elle est magnifique, cette lecture d'avril. On a quoi ici? Le recentrage. On te dit le temps est venu de te recentrer, de faire le bilan, de rassembler tes forces et de te soulager du superflu. Détache-toi de tout pour te fixer uniquement un seul point d'ancrage solide. La solitude est un isolement de courte durée seront à envisager pour te reconnecter aux vraies priorités. Mais de toute façon, tu sais, le fait que tu vas te sortir d'un schéma mental compliqué, d'être en pleine lumière, tu vas voir. Quand on est heureux, quand on émane une puissance, le ménage, il va se faire tout seul. Tu vas pas avoir besoin de forcer beaucoup pour te retrouver avec toi-même. Parce que tu verras, les masques vont tomber. Tu vas vite comprendre. Tu vas vite comprendre. Putain, les poissons, waouh, 2024, ça s'annonce, c'est très puissant. Très puissant. Il nous reste mai-juin. On va regarder. On y va pour le mois de mai. Bon, les poissons, très très puissant votre premier semestre 2024. Mais, après la tour, l'étoile sublime, réalisation de ses rêves, l'optimisme, l'idéalisme, il y a se sentir serein, protégé, inspiré, apaisé. Il y a ce sentiment de pas se sentir seul, j'ai le sentiment avec votre lecture, hein, les poissons, qu'il y a une mission de vie ici pour vous. Pas pour le mois de mai, je suis en train de parler. Je parle du premier semestre. Il y a quelque chose ici de... J'ai une mission à concrétiser. Il y a peut-être eu des choses qui sont passées dans vos vies antérieures qu'il est nécessaire de les réaliser en 2024.
Avec la carte de l'étoile, c'est juste après la tour. C'est maintenant qu'on a tout recadré. Vas-y, va chercher ici ta réalisation. Punaise. Partage. Partage, fusion, harmonie. Chiffre 2. Connexion. Oh là là, il y a quelque chose. Je vais regarder tout de suite. Je suis intriguée. Magnifique. 3 de coupe. Là, maintenant, on peut sortir, fêter, célébrer. Avec la carte de l'étoile, on se sent bien, on se sent aligné. Parce qu'il y a quelque chose. Alors, il y a vraiment l'idée avec le partage. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous accompagne de subtil. Tu vois ce que je veux dire quand je te parle de subtil. 3 de coupe. L'harmonie avec votre entourage, des gens de confiance. Et ce qui est bien, c'est que la 3 de coupe arrive après la 8 de coupe qu'on avait au mois de mars, je crois. La 8 de coupe, c'est sort des gens, des énergies. Là, au contraire, avec la 3 de coupe, on peut faire confiance à ces gens, à soi. Après avoir fait du tri dans ta vie, tu peux maintenant faire confiance et puis fêter des choses. On célèbre des choses avec la 3 de coupe. On est en harmonie, il y a de l'abondance, il y a de l'amour, on crée des liens, d'accord? On crée des liens, on savoure le temps, on apprécie. On se sent bien, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a en négatif qui vous tire? 5 de denier. Il n'y a plus, c'est fini ça. La 5 de denier en négatif, c'est canon parce que 5 de denier, c'est un sentiment de rejet, de manque, de pas exister. Ça, il faut que tu comprennes que c'est obsolète. La 5 de denier, ça peut être uniquement que dans ta tête, ces croyances. Donc, en énergie négative, c'est terminer ici de te sentir exclu, terminer de te sentir coupable peut-être de certaines choses. Coupable de quoi? De t'être priorisé. Premier trimestre. Parce que premier trimestre, tu donnes tout pour te prioriser. Tu mets tout en place, tu prépares tout pour justement te sentir t'élever, te donner de la valeur. Tu te donnes beaucoup de valeur. Waouh, j'adore. Magnifique, magnifique. Cavalier de coupe. Force. 4 de pentacle. J'ai des émotions, les poissons. Oh putain. C'est canon. C'est canon. Cavalier de coupe. C'est le lover, l'amoureux du tarot. Attendez. Je m'insère pas. J'y reviens du. Vous savez, hein, des fois c'est compliqué vos lectures, hein, que ce soit n'importe quel signe. Hein, c'est des fois quand c'est compliqué, vous savez comment ça se passe. Hein. Cavalier de coupe. Le romantique, celui qui s'autorise à aimer, c'est celui qui s'autorise à croire en l'amour, qui s'autorise à croire aux émotions nouvelles, aux sensations de passion. C'est un passionné, le cavalier de coupe. Et quand je vois la carte de la force, c'est le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, c'est celui qui protège. Et là, je pense que c'est ce que tu vas protéger, c'est toi, qui tu es, ce que tu as construit, tout ce que tu as mis en place depuis le mois de janvier, tout ce que tu as donné comme énergie, comme temps, comme décision. Tu vas protéger ça. La puissance, c'est très puissant, les poissons. C'est très puissant. Je ne ressens pas du tout de fragilité. Bien au contraire, tu es remonté ici, dans ta vie, en estime de toi, de qui tu es. Et pour moi, le cavalier de coupe, c'est pas forcément avec une personne, ça peut l'être avec une autre personne, ça peut être par rapport à un travail, par rapport à un projet de vie, par rapport à... Mais je ressens ici que c'est par rapport à toi. Pourquoi? Parce que j'ai cette 5 de denier en négatif qui dit vraiment que tu peux comprendre et faire confiance en la vie, qu'il y a plus, ne te sens plus exclu, ne te sens plus mis de côté. Tu as de la valeur. Tu sais, et ce que je ressens ici, poisson, comme si, tu sais, quand à un moment donné de ta vie, tu es vraiment down, total. Tu as des problèmes pour te positionner, tu manques d'estime de toi, il y a des problèmes d'argent, tu prends du poids, tu n'es pas en condition physique. C'est quelque chose que tu subis pendant des semaines, des mois, voire des années. Et là, j'ai le sentiment que depuis le mois de janvier, c'est ce travail-là que tu mets en place. C'est ce quelque chose qui te fait te reprendre en main. Tu te reprends en main et tu refais confiance. Ici, tu te refais confiance, tu t'aimes à nouveau. Tu es passionné de ta vie, de ce qui tu es devenu. La puissance intérieure, l'étoile, on parle de protection, le partage. Il y a quelque chose qui vous a aidé à redevenir qui vous êtes en train de devenir. 4 de pentacle. Quoi qu'il en coûte, tu vas protéger et plus que jamais ici. Denier, c'est pas que le matériel et les finances, c'est ton corps, c'est qui tu es. Dans ton incarnation ici, tu vas protéger ça. Si je pouvais mettre
10 cartes de 4 de pentacle, je pourrais les mettre. Parce que c'est vraiment maintenant, regarde à quel point il tient son pentacle dans les mains. Regarde la férocité qui tient son je ne sais quoi dans la main, de manière déterminée. Ça, je vais protéger. On peut parler de protéger les siens, de protéger ce qu'on a construit, de protéger les choses. Mais avec la cavalier de coupe et la force, 3 de coupe, 5 de denier, c'est les lectures, hein. Vous savez, les cartes, c'est pas juste interprétation carte par carte, c'est tout ce qui s'englobe. C'est pour ça que je parle de consultation intuitive. On développe des énergies, en tout cas moi, ça c'est ma particularité, de développer les énergies. Et ça c'est votre énergie. C'est comme ça que j'arrive à raconter vos histoires. J'ai envie de pleurer. Ah, punaise, les poissons. Oh, putain. C'est chouette. Qu'est-ce qu'on a ici? La santé. Oh, la vache. On a la carte de l'arbre de vie. Ça, c'est une santé en béton, les gars. C'est une puissance. C'est l'enracinement. On parle de terre. Le pentacle, c'est la terre. C'est qui vous êtes devenu, qui vous révélez. La puissance, l'harmonie, la santé, la férocité. C'est magnifique. Les poissons. Les vidéos des semestres m'épuisent. Hein. Je vous le dis, je prends cher. Hein. Mais j'adore ça. On y va. T'es pas un peu maso, Rachel? Mais bien sûr que si. On y va. On te parle de l'obstacle. Tes obstacles d'aujourd'hui seront tes meilleurs alliés et tes souvenirs de demain. Ne dramatise plus ou au moins l'accepte-les, pardon, et va de l'avant en toute confiance. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Il y a peut-être des choses que tu vas vouloir continuer à croire, mais ça, c'est terminé. Je ressens ça ici. Hein. Tes obstacles d'aujourd'hui seront tes meilleurs alliés. C'est une force, le fait d'avoir été évincé des fois, d'avoir été mis de côté, parce que ça te crée, non pas une carapace, mais ça te donne des outils pour faire face aux nouveaux objectifs, de faire face aux nouveaux individus qui se présenteront sur ta route. C'est magnifique. Waouh, on y va pour le mois de juin, m'a éclaté. Allez, les petits poissons, dernière ligne droite. Pour le premier semestre, en tout cas, évidemment, les cartes majeures que je sors ici seront sorties du paquet pour les lectures de juillet à décembre. C'est normal. On y va. Juin 2024, les poissons, le fou. Waouh! Il vous aura fallu tout un semestre, les poissons, pour vous lancer de manière insouciante, spontanée, dans un embarquement total et inédit de votre vie ici. Le fou. Carte 0. C'est parti, on y va. Dans quoi? Je sais que je veux, mais je ne sais pas ce qui m'attend. Mais j'y vais. Waouh. Mais avant que tu aies le fou, tu vois, il y a eu tout ce processus de compréhension de qui tu es en train de devenir, du tri autour de toi, de mise en place des choses, de patience, de dosage entre ton toi d'avant, ton toi de maintenant. Incroyable les poissons. La famille, ok. Peut-être une priorité avec la carte du fou. Peut-être que maintenant c'est l'idée de se lancer pour créer une famille, pour retrouver une famille, pour prioriser sa famille. J'aime beaucoup. Oh, chiffre 6, c'est mon numéro de naissance. Rachel. Bon. Carte positive, magnifique. Le chevalier de coupe, vous l'aviez là juste avant mois de mai. Tu l'avais ici. Et là, tu l'as en carte positive dans ta vie. Tu ouvres l'amour, tu ouvres les sentiments, tu ouvres la passion, tu ouvres les nouveaux, les papillons dans le ventre. Se lever un peu nounouille. Parce que tu aimes, parce que tu aimes l'amour. Waouh, c'est trop beau. Je vais tout retourner, j'ai trop envie de retourner tout. Carte négative, la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est, j'ai le sentiment que tu vas vouloir peut-être être tenté quand même de garder tes blessures du passé mental. La 10 d'épée en négatif, c'est que ça va te... après, c'est pas évident de... Et c'est normal hein, quand on est en train d'être dans une phase de modification d'être, une transformation de vie, de qui on est.
C'est difficile de se délester parce que tu avais la 10 d'épée ici, hein, d'accord? Dans ta lecture générale, là, tu l'as en négatif, c'est-à-dire que tu vas être peut-être tenté par moment. C'est normal, c'est ce petit tiroir que tu vas rouvrir. Ça, on parle encore en négatif, la 10 d'épée, on parle de vouloir conserver tes blessures mentales du passé. Peut-être se souvenir, ouais, mais j'ai subi ça. Et ça, c'est compliqué. Quand on a été traumatisé par rapport à une situation, par rapport à un pervers, par rapport à un milieu professionnel où c'était toxique, c'est très compliqué. Le travail, il est très long et des fois, on n'a pas assez d'une vie pour se sortir de ces schémas mentaux qui a été traumatique. Et ça, en négatif, c'est peut-être au mois de juin, ça va peut-être encore perdurer. Tu vas peut-être encore les garder un petit peu. C'est ce tiroir qui va s'ouvrir de temps en temps à ton insu et de te blesser tes tripes. Mais j'ai confiance, tu vas être en capacité de te délester. C'est un travail qui prend du temps. D'accord? Donc, quelque part, j'ai envie de te dire, non, sors-toi ça de la tête. Tu sais quoi? Si ça t'arrive, accueille. Ça sera plus léger. Accueille. Ok, d'accord, tu viens m'intoxiquer mon cerveau, d'accord, c'est pas grave. Viens, mais tu vas repartir vite. C'est à toi de le décider. J'ai des émotions, punaise. Fais ce petit travail tranquillement, doucement, mais sûrement. D'accord? Tu vas y arriver, c'est sûr. C'est sûr, parce qu'il y a de belles énergies. 7 de pentacles. Chouette, chouette, chouette. On y va. 3 de bâton, tu vois. Nouvelle quête. Nouvelle vie. Je suis impatient. Retour sur investissement. J'ai donné beaucoup. Maintenant, il faut que ça bouge. Il faut que je change. Il faut que ça déménage. Il faut que ça swing. Ok, mais avant toute chose, il faut que tu fasses un bilan. Il y a de l'abondance qui t'attend. Tu es en train de récolter. Mais continue de t'investir. Ne reste pas sur tes acquis. Avance, fonce. Sois déterminé. Continue tes plans sur action. Là, 3 de bâton. Dirige. Vas-y. 2 de pentacle. Vas-y 2 de pentacle. 2 de pentacle, c'est vas-y, continue, bosse. Fais tout ce qu'il y a à faire. Ne te repose pas sur tes lauriers. Mets des choses en place. Continue, investis-toi. Là, c'est toi qui portes les choses. Là, c'est toi qui gères les choses. C'est magnifique parce que tu es passionné. Il y a beaucoup d'amour. C'est peut-être une nouvelle direction de vie. D'accord? Peut-être une nouvelle direction professionnelle. Mais tu vas donner beaucoup, tu vas beaucoup t'investir. 2 de pentacle, tu t'investis. Et tu es en capacité de jongler sur chaque domaine de tâches, sur chaque tâche que tu es en train d'investir, que tu es en train de débuter. Si tu veux écrire un livre, en même temps tu veux gérer ton job, en même temps tu gères ta famille. Là, tu portes, tu soutiens. Normal, tu es totalement insouciant. Je fonce, je donne, je m'investis. Oh, j'adore. La tour, organisme officiel. Il y a vraiment cette idée de se sentir... on peut parler de choses officielles ici. Hein. Il n'y a pas forcément les signatures. Attendez, j'ai la larme à l'œil. Il n'y a pas forcément des signatures officielles, mais avec la carte de la tour, il y a un organisme, il y a quelque chose. On peut parler ici de prioriser ici son être intérieur. C'est très intéressant. Et ça fait écho vraiment à l'idée de s'accomplir, de s'élever, d'aboutir, de puissance. Regardez-moi derrière cette illustration, la puissance de ton être, de ce que tu... On peut parler d'un organisme, mais moi, je ressens que c'est vraiment ton élévation. Il y a quelque chose de... Il n'y a rien qui peut l'éteindre, cette tour. L'ancrage, fais le vide en toi et maintenant pour laisser partir tes vieilles énergies et tes idées inutiles. D'accord? Mais je t'ai dit, c'est pas grave si ça persiste de temps à autre. C'est quelque chose qui n'est pas facile de se délester. Pour enfin revenir sur Terre, c'est une très bonne idée. Évade-toi en te promenant de préférence dans la nature ou en créant dessin, écriture, musique, méditation pour t'ancrer. C'est à 100% une réussite assurée. C'est magnifique ce qu'on est en train de te dire ici, Poisson. On te dit que c'est une réussite assurée. C'est quelque chose ici de validé. D'accord? C'est la passion, l'harmonie, la puissance, la tour, l'élévation. Je suis impatiente de faire vos lectures de juillet à décembre ici, les poissons, parce que là, premier semestre, il y a tout ce job que vous mettez en place pour arriver au mois de juin. Vous aviez juste le soleil avant, mais c'est magnifique. J'espère que cette projection t'aura plu,
que t'as pris du plaisir. Oui, c'est des longues vidéos, mais tu mets sur pause, tu reviens, d'accord? Mets-moi en commentaire ce que tu ressens de tout ça. Bien sûr, il y a beaucoup d'éléments qui vont pas forcément te parler, mais des petites croix dans ton agenda sur des périodes clés de ta vie, en tout cas pour le premier semestre. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu sais comment ça se passe ici pour soutenir mon travail. Ça nous prend beaucoup d'énergie pour ceux qui créent des choses, ceux qui sont connectés à toutes ces choses-là. Je peux vous assurer que ça prend du temps. Va sur Instagram t'abonner, on partage des vidéos, des photos, des vocaux, des petits quelque chose. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi et puis on se retrouve dans d'autres vidéos pour 2024. Je te fais des gros bisous poissons. Ciao.